Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Alors j'en profite tout de suite pour vous souhaiter un très beau mois de janvier 2024. Je vous l'ai souhaité déjà quand même lors de du tirage de la roue de l'année, mais pour ceux et celles qui n'ont pas vu la roue de l'année, ben je vous le souhaite à nouveau ici. Alors j'espère également que votre mois de janvier se commence très bien pour vous. Donc, on y va tout de suite avec votre tirage express. Comme je l'ai expliqué dans la roue de l'année, j'ai manqué un peu de temps pour vous faire les tirages comme à l'habitude. Donc, je vous fais quand même un tirage express pour vous les cancers, pour tous les signes en fait. Et ça sera important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément à ce tirage-ci. D'accord? Donc, gardez en tête aussi que vous avez le plein pouvoir sur votre vie personnelle, que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Donc, possiblement, ça ne vous parlera pas à tout le monde, mais c'est tout à fait normal puisque c'est trop général. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers pour toucher une autre âme. Alors, on y va tout de suite avec votre tirage express du mois de janvier 2024. D'abord, on va voir les énergies, comme à l'habitude générale, les énergies sentimentales pour les couples et aussi pour les célibataires. Donc, allons-y avec le général. Oh, alors, je fais un tirage amoureux après, mais ici, on est déjà sur la rencontre amoureuse, les amis. Donc, pour certains cancers, ce mois-ci, ce qui va vraiment primer, c'est vraiment une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. On est sur la carte, je vais vous la montrer de plus près, on est sur la carte les nuages, rencontre amoureuse, d'accord? Donc, clairement, on nous parle de rencontre amoureuse ici. La carte des nuages, elle nous parle aussi du fait que c'est toujours beau, le début d'une relation, on se sent bien, on se sent aimé, on se sent à l'aise avec la personne, on ne voit que cette personne-là dans nos yeux, dans notre cœur, mais aussi avec la carte des nuages, ça nous demande aussi à un certain moment de se poser des questions, de savoir, de se poser la question, est-ce que on va aller loin avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là, elle est adéquate pour moi? Voyez-vous, ce genre de questions. Donc, même si vous êtes les yeux dans la brume et que vous aimez la personne, tout ça, il faut quand même avoir l'esprit vif pour se poser certaines questions aussi par rapport à cette personne-là et à vous également. Je vais retourner toutes les cartes parce qu'ici, on a la carte du lieu, de la ville, en fait. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire cette rencontre-là ou ces rencontres-là. Clairement. Clairement, vous êtes sur une rencontre, ça c'est certain. Alors ici, on est avec la ville, vous allez peut-être faire cette rencontre-là lors d'une sortie en ville, où il y a beaucoup de personnes qui sont présentes, peut-être une fête, peut-être une réunion d'amis, peut-être une réunion d'affaires, peu importe, mais ça va se passer probablement en ville. Et avec la troisième carte qu'on a, c'est la carte de la rencontre aussi. Donc, ici, c'est rencontres amoureuses, ici, c'est rencontres. Donc, clairement, ce mois-ci, c'est un mois pour vous, les cancers, où il va y avoir beaucoup de rencontres. D'accord? Elles ne vont pas nécessairement toutes se terminer en relation amoureuse, pardon, mais c'est clair que vous faites des rencontres. D'accord? Et parmi ces rencontres-là, vous allez probablement tomber pour quelqu'un. Ça, c'est clair. Alors, on va voir ce que le Normand nous dit par rapport à ça. Oh, on a la carte des nuages également. Regardez, le Normand nous montre la carte des nuages, justement, disons, sur la carte des nuages ici. Donc ici, moi, ce que je ressens, c'est de vous prévenir, de faire attention à vous, parce que oui, ça va être tout beau, tout nouveau, vous allez être content, vous allez être heureux, heureuse, mais il faut rester l'esprit vif et vous poser des questions par rapport à cette personne-là, d'accord?
C'est vraiment mon ressenti parce que des fois, on va trop vite, on tombe amoureux ou amoureuse d'une personne, on va trop vite et puis on se rend compte par la suite qu'il y a quelque chose qui cloche chez cette personne-là, d'accord? On a toujours quelque chose, on a toujours des revers, hein, mais là, il faut faire attention. OK? Ensuite, on a la carte de l'étoile et on a le bouquet. Donc, même si je vous ai prévenu ici, on a aussi cette possibilité où c'est possible que vous tombiez sur quelqu'un de très bien. C'est possible que vous tombiez sur quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de d'éléments de surprise dans votre vie, d'accord? Ça n'empêche pas qu'il faut vous poser des questions par rapport à elle. Elle peut être une personne très bien, elle peut être une personne qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de cadeaux, beaucoup de surprises, qui va vous plaire hein, beaucoup, mais qu'est-ce que ça cache? Donc, juste garder ça en tête sans être vraiment trop méfiant, mais prenez quelques précautions quand même, d'accord? Soyez méticuleux. Je vais juste voir derrière le dos de deck. Ben ici, on a quand même quelque chose de positif. Hein? On a quand même le trèfle qui apparaît ici, donc c'est très bien. On a la dame, donc probablement une rencontre féminine. Mais par contre, regardez. Ben, je dis une rencontre féminine alors que c'est général, donc ça peut être une rencontre féminine ou masculine, mais regardez la prochaine carte. On a la carte du serpent. Donc, peut-être ici qu'on a une rivale. Donc, voyez-vous ce que je vous disais? La personne, elle peut être très, très bien, elle peut vous apporter beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui cloche et ici, on peut nous parler vraiment d'une rivale, c'est-à-dire que la personne est mariée ou engagée avec quelqu'un, parce qu'on a, d'ailleurs, on a la carte du cœur ici, hein, de l'amour ici. Donc, peut-être que vous pourriez peut-être souffrir par rapport à ça parce que c'est une personne qui est peut-être un peu volage, mais je pense que c'est une personne qui a quand même de l'amour, de l'affection pour sa partenaire actuelle. D'accord? Donc, ça ou son partenaire actuel. Donc, faites attention à vous, les amis. D'accord? C'est vraiment poser des questions à la personne. D'accord? Alors, on va voir ce que le voyageur sacré vous dit. Donc, on vous dit la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc, très belle carte. Effectivement, ouvrez votre cœur à la joie. Permettez-vous de faire des rencontres. Permettez-vous d'avoir du plaisir avec certaines personnes également. Mais faites attention au plaisir que vous avez ou à vos sentiments surtout. Mais c'est surtout le fait, moi, je ressens beaucoup cette carte-là dans le sens où peu importe ce qui arrive ici, peu importe que c'est une relation qui peut aller loin ou non, mais il faut garder la joie. Il faut juste avoir la joie au cœur et faire les choses par plaisir, tout simplement. Et avec la carte de l'étoile, pour moi, ça me dit que même si cette relation-là, cette rencontre amoureuse que vous allez faire ne va pas loin, n'aboutit pas à quelque chose de sérieux, ben au moins, je pense qu'il y a quand même la possibilité de faire d'autres rencontres. D'accord? Tout n'est pas perdu ici. Donc, ça, c'était le tirage général. On va y aller maintenant avec le tirage sentimental d'abord pour les couples. Qu'est-ce que vous avez comme message? On a la carte du chariot. Donc, la carte du chariot, pour vous, les cancers qui sont en couple, déjà, c'est votre carte. Hein? On peut nous parler ici d'une personne, une ou deux personnes dans le couple qui sont assez indépendantes, hein, je sens un peu pas nécessairement de froideur, mais un peu d'indépendance. On peut nous parler aussi du fait que la famille, c'est très important pour vous. Les liens familiaux, la famille, le foyer. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui travaille énormément. D'accord, qui peut avoir consacrer beaucoup de temps à son travail et un peu négliger justement le foyer, la famille, le conjoint, la conjointe. D'accord, on peut parler de ces énergies-là, mais aussi on peut nous parler d'un couple qui va de l'avant, un couple qui a des objectifs, un couple qui veut atteindre justement ces objectifs-là. Mais allons voir ce que le Normand va nous dire par rapport à ça, par rapport à cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la faux.
Donc déjà, la faux, on peut nous parler d'objectifs perdus, d'objectifs abandonnés ici, parce que le chariot représente aussi les objectifs, mais on peut nous parler d'objectifs de couple qu'on abandonne, c'est possible aussi. Ici, on a le fouet. Donc, peut-être ici, ça nous parle justement de problématiques au niveau du couple. Là, ici, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui sont problématiques, il y a des choses dont vous n'en pouvez plus de vivre dans votre couple actuellement. Et là, on dit, on va mettre un terme à ces disputes-là. Là, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on est capable de s'entendre? Est-ce qu'on est capable d'aller de l'avant dans notre couple? Est-ce qu'on peut mettre ces disputes-là de côté pour aller de l'avant? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut mettre fin à ces disputes-là ou à ces malentendus ou à cette violence ou à peu importe ce que vous êtes en train de vivre dans votre couple, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent des choses très violentes dans leur couple actuellement, d'accord? Mais on veut mettre fin à ça clairement. Ben, écoutez les amis, c'est sûr que j'aime pas toujours donner des mauvais présages, mais ici, avec la carte de la tour, ça peut me parler justement de signature de papier dans le sens où on en a marre de vivre des difficultés avec notre conjoint, notre conjointe, on en a marre de vivre certaines violences, on en a marre de vivre certaines disputes, on n'en peut plus, on a essayé d'avoir des objectifs, on a essayé d'aller de l'avant, ça ne marche pas, on met fin à ça et finalement, ça se finit par une séparation ou un divorce ici. Donc, c'est pas tout le monde qui va vivre ça, bien sûr, pas tous les cancers qui vont vivre cette situation-là. Donc, prenez simplement si ça vous parle. Alors, je regarde dans le dos de deck parce que des fois, on a plus d'informations. Alors ici, ça va prendre beaucoup de communication. Même si la communication peut être difficile, assez violente, mais ça va prendre beaucoup de communication pour arriver à s'entendre sur l'issue de ce couple-là, justement. On a, voyez-vous, de la communication qui est pas facile à avoir parce qu'on a la souris, les souris ici, donc difficulté à communiquer, perte de communication, voyez-vous, ça sera pas évident. Mais par contre, on a la clé juste derrière et on a le cercueil. Donc, pour moi, ça nous parle de mettre fin probablement à cette relation-là parce que il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de doutes aussi par rapport à cette relation-là. Il y a beaucoup avec les nuages, on s'est senti peut-être trahi ici. Donc, je vais m'arrêter, mais voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, c'est à vous de décider, en fait, qu'est-ce que vous faites. Moi, pour moi, l'issue qui est montrée ici, c'est vraiment une séparation, mais rappelez-vous que vous avez la clé de votre propre destinée et que si vous voulez aller de l'avant avec ce couple-là, il faudra vraiment beaucoup communiquer, vous entendre et mettre fin aux disputes ou aux querelles qui sont en jeu dans votre couple. D'accord? Et peut-être aussi apporter être un peu moins indépendant dans le couple. Si vous voulez vraiment que ça réussisse, il faut donner de l'attention à votre partenaire. Alors, on y va avec le tirage sentimental pour les cancers célibataires maintenant. Alors, pour vous, les célibataires, on a l'ermite. Donc, avec l'ermite, de quoi on veut vous parler? On veut vous dire que peut-être que c'est en fait, on vous parle probablement de votre célibat, mais on vous dit aussi que c'est peut-être le temps de vous intérioriser, de prendre du temps pour voir votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être le temps de vous poser des questions, passer du temps seul avec vous-même. Vous avez besoin de passer du temps seul avec vous-même, même si vous avez cette envie de rencontrer, d'être avec quelqu'un. Votre besoin principal, il est celui d'être seul avec vous-même, d'aller à votre propre rencontre pour comprendre des choses, pour étudier votre situation et savoir ce que vous allez en faire. D'accord? On va voir ce que le Lenormand nous dit par rapport à ça, par contre. Donc, et ici, on a aussi cette question de temps avec l'ermite qui nous parle vraiment de prendre le temps. Alors, on a l'anneau, la bague ou l'anneau ici. Ah, ben oui, on a le cercueil aussi et la lune. Donc, voyez-vous,
Pour moi, ça me parle vraiment d'une personne qui vient de vivre une rupture, probablement, d'accord? Ou même si ça fait un certain temps, il y a une rupture. Il y a eu la fin d'une relation ici qui a apporté beaucoup de désespoir ou de déprime ou de doute aussi, hein, voyez-vous, c'est comme si on n'est pas bien en ce moment. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se guérir, c'est pour ça qu'on a besoin de temps pour soi, d'accord? C'est important de prendre le temps pour vous parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé ici et on doit se reconstruire et prendre le temps de se reconstruire, de reprendre des forces. Voyez-vous, derrière on a la clé, donc la solution elle va s'en venir pour vous. On a les nuages, on a le mont, hein, donc vraiment vous êtes dans une période qui n'est pas facile. Peut-être que vous avez passé les fêtes de façon très difficile aussi, mais là on vous dit que il y a une solution à ça qui s'en vient. Éventuellement, mais il faut prendre le temps de vous reconstruire. Regardez, vous avez le soleil qui s'en vient. Vous avez la cigogne. Donc, la cigogne peut nous parler de grands changements qui s'en viennent dans votre vie. Et le lys, hein, le lys, ben, c'est de bons sentiments qui reviennent. On a la dame juste derrière, donc je vais m'arrêter ici, mais juste pour vous dire que c'est le fait de prendre le temps de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre soin de vous, de comprendre ce qui s'est passé, de savoir où est-ce que vous voulez aller. Voyez-vous, avec l'ermite, hein, c'est un personnage qui tient une lanterne, mais qui a pris le temps de s'intérioriser, d'aller à la rencontre de soi-même pour comprendre des choses, qui a pris son temps et qui évolue de façon beaucoup plus sereine et positive par la suite, hein, qui est capable de revenir sur le chemin de sa vie pour aller de l'avant. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir à tous.